Bonjour, bienvenue sur Taologique. Je suis Nathalie Mérigou, je suis praticienne en soins traditionnels du Tao et je vous retrouve là aujourd'hui pour qu'on regarde ensemble les différentes énergies des 5 éléments du Tao et surtout leur configuration, qu'est-ce qu'elles vont vouloir dire, qu'est-ce qu'elles nous proposent de transformer pour cette lunaison, puisque la nouvelle lune commence le 21 janvier et elle nous amène, vraiment elle amorce un nouveau mouvement, quelque chose de... là on quitte vraiment le plus profond pour remonter. Hein. Alors, comme vous le constatez, je suis toujours en transit au Népal. Cette fois-ci, je me trouve à Katmandou. Il y a le grand stupa qu'on peut apercevoir ici. J'espère qu'en tout cas sur la vidéo, c'est visible et clair. Le grand stupa de Bodhnath au Népal, à Katmandou. Donc, il faut, pour en revenir au sujet de cette vidéo, comprendre que chaque nouvelle lune, c'est un renouveau, hein, une nouvelle énergie qui va durer près d'un mois. Alors, chaque nouvelle lune nous permet de travailler certaines dimensions intérieures, hein, d'en rencontrer aussi, et peut-être même d'en résoudre. En tout cas, je le souhaite. On entre dans un nouveau cycle. Hein. Après avoir rencontré l'élément eau ces dernières lunaisons, eh bien on va passer maintenant à l'élément bois, à l'énergie du bois. Hein. Alors en effet, l'énergie céleste comme l'énergie terrestre de cette lunaison nous propose comme énergie uniquement l'élément bois. Le bois est traditionnellement relié au printemps. Le bois possède donc toutes les qualités de ce qui est donc en bois. Les branches, les tiges de végétaux et bien sûr les arbres. En observant un arbre, par exemple, on peut déterminer les particularités de l'élément bois. Pardon, la croissance, la verticalité, la pousse vers le haut, la couleur verte aussi, hein. L'expansion d'une façon générale vers le haut, c'est l'action. Dans le corps, l'élément bois est relié au système hépatique, c'est-à-dire à la sphère foie et vésicule biliaire. Dans nos vies, les dimensions qui sont reliées à l'élément bois sont la relation que nous entretenons avec nos héritages, hein, ce qu'on a hérité de nos ancêtres. C'est aussi avec les relations, pardon, un avion passe, je le laisse passer tranquillement, voilà. Cette dimension du bois, ce peut être aussi la relation qu'on a aux aînés de la fratrie. Ce peut être aussi tout simplement aussi l'expérience même d'être aîné de fratrie. Alors, il faut savoir que dans le Tao, on calcule différemment ce qu'on appelle les aînés hein, par rapport à l'Occident, puisque en Occident, l'aîné, c'est le premier-né. Hein. Dans le Tao, on va distinguer les garçons des filles. Par exemple, si l'aîné est un garçon, on va parler de premier fils de la famille. Si après arrive une fille, eh bien ce sera aussi la première née de la famille. Le bois yang est plus proche du fils aîné et le bois yin est plus proche de la fille aînée. Cette lunaison est donc double bois, aussi bien pour l'énergie terrestre que l'énergie céleste. C'est donc une lunaison très puissante puisqu'elle se trouve en tonalité yang, hein, et ceci jusqu'au 20 février, date de la fin de la lunaison. On abordera une prochaine lunaison à ce moment-là, ce sera l'occasion de se retrouver sur Taologique. Alors, cette nouvelle lune donc du 21 janvier, elle est particulièrement forte, dynamique en termes d'énergie. Mais elle arrive en hiver.
Alors, ce n'est pas vraiment le bon moment de l'année pour qu'elle puisse se déployer pleinement, hein, puisque c'est au printemps, sa plénitude, si je puis dire, le moment où elle va atteindre son apogée. Alors, qu'est-ce que ça va pouvoir nous amener finalement ? Eh bien, on peut ressentir un sentiment d'urgence, hein, de la nervosité à faire avancer les choses. On va avoir le choix. Deux solutions vont s'ouvrir à nous. Ou bien on va y aller dans l'effort et la tension, hein, avec une grosse tendance à stresser. Hein. Ou bien la seconde solution, ce peut être d'utiliser cette énergie dynamique, hein, pour structurer. C'est comme si cette énergie bois était encore un peu à l'état de latence, de potentiel. Hein. Elle reste intérieure, mais elle demande à croître. Voilà pourquoi la seconde solution semble être la plus positive, en tout cas ça c'est sûr, mais la plus appropriée, parce que là, on peut à ce moment-là s'autoriser à mettre en place ce qui va pouvoir se déployer un petit peu plus tard, dès l'arrivée du printemps. Si vous avez par exemple des objectifs, des projets pour le printemps, profitez de cette lunaison, hein, du 21 janvier pour élaborer, examiner les tenants et les aboutissants, regardez ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas. Cette énergie bois nous parle de renouveau. C'est vraiment un nouveau départ qui s'annonce, mais avec un environnement où le temps de maturation, de réflexion demande à être respecté. Alors, nous allons maintenant passer au calendrier énergétique et ça commence donc le samedi 21 janvier. Beaucoup de bois dès le jour même de la pleine lune. Hein. L'élément terre est isolé dans cette configuration. On peut ce jour-là être pris dans des images reliées au passé, avec une tendance à ressasser. Ce peut être aussi des rencontres avec des personnes reliées à nos vies passées, hein, avec une tonalité émotionnelle. Un autre avion passe. Il passe très bas parce que l'aéroport de Katmandou est très proche du centre de Katmandou, de Bodhnath. Cette énergie du 21 janvier, ce peut être aussi la prise de conscience que la branche maternelle de notre famille porte beaucoup de colère. Dans ce cas, c'est le bon moment pour se demander « Qu'est-ce que je cherche à défendre par ma colère ?» Le 22 janvier, le dimanche 22, l'élément métal allège l'émotionnel. On peut se rendre compte que le respect du temps peut être déterminant dans une situation à régler. En particulier, les situations conflictuelles dans le couple. Suis-je sûre d'accorder autant de place à l'émotionnel de l'autre que j'accorde au mien ? Le lundi 23 janvier 2023, l'élément bois, dans l'ordre traditionnel des 5 éléments du Tao, l'élément bois nourrit l'élément feu. Il permet au feu de brûler. Ce jour-là, beaucoup de bois et un petit feu, qui du coup, au cours de la journée, va s'amplifier, va prendre de l'ampleur. La présence du métal est également là, ce jour-là, et elle est notable. Alors attention aux dépenses d'énergie et aux dépenses tout court d'ailleurs. C'est bien de ne pas trop se précipiter pour s'engager, que ce soit dans des achats ou dans une relation. Soyez sûr que ce ne soit pas le souci de plaire qui motive le choix. Quelle part j'accorde au regard de l'autre dans ma décision ? Le mardi 24 janvier 2023, de l'eau, du bois et du feu. 3 éléments en harmonie. Ce jour-là, on peut se sentir très enthousiaste. Mais attention au fil de la journée, que ça ne devienne pas hystérique. On peut se sentir comme gonflé d'énergie, en quelque sorte. C'est une bonne journée, par exemple, pour faire du sport.
hein, ou observer avec attention les éléments d'un projet à venir. Le mercredi 25 janvier, d'un côté, beaucoup d'eau et de bois, et de nouveau, l'élémentaire complètement isolé. Ces trois éléments sont en relation pas forcément harmonieuse. La terre remboueuse l'eau et le bois ameublit la terre. Il y a un jeu de tension entre les éléments. Et dans cette configuration, la terre peut entraîner sur des sujets de ralentissement. Comme cette journée peut faire suite à ce qui s'est passé le 21 janvier, le jour de la nouvelle lune, on peut se demander le 25, quel doute je n'ai pas vraiment résolu dans un projet? Quelle agitation intérieure nourrit encore mon impatience? Dans quelle mesure je reconnais le même combustible à la colère en moi, comme chez ma mère? Le jeudi 26 et le vendredi 27 janvier 2023, la dominante de ces deux jours est basée sur une tension importante entre le métal et le bois. Dans le Tao, il existe 5 tensions majeures, dont celle-ci, que l'on appelle le métal coupe le bois. C'est vraiment la serpe qui coupe la végétation, la hache qui abat l'arbre. C'est la contrainte à l'élan, c'est l'autorité sur le néophyte, c'est l'ancien sur le renouveau. C'est en général des situations de conflit, d'autorité ou de rapport de force, d'une façon générale. Ce peut être un moment où le sujet de la légitimité apparaît, par exemple. Quelles sont les dimensions où je ne me sens pas encore légitime? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça le devienne? Le samedi 28 janvier 2023, alors ça c'est une bonne journée où tous les éléments sont en harmonie. C'est-à-dire qu'en fait ils se suivent dans l'ordre traditionnel d'engendrement des éléments du Tao, à savoir l'eau, le bois, le feu et la terre. C'est un bon jour pour observer ce à quoi nous sommes attachés. Quels sont mes comportements qui empêchent encore de me mettre en action? Qu'est-ce que nous nourrissons vraiment en remettant les choses à demain? Le dimanche 29 janvier 2023, l'élément feu clôt la configuration du jour. C'est un feu yin, mais avec beaucoup d'énergie en potentiel. C'est l'élan de générosité, de la douceur. Ce peut être aussi le partage d'un moment simple où la joie est ressentie par tous. Le lundi 30 janvier 2023, attention aux émotions qui nourrissent l'auto-jugement. C'est le piège du jour. Qu'est-ce que je demande aux autres de respecter que je ne respecte pas moi-même? Le mardi 31 janvier 2023, on retrouve ce jour-là la configuration de la dernière lunaison, bois et terre en dominante. Cette configuration où le bois ameublit la terre peut nous amener à prendre conscience de ce que l'on met en place nous-mêmes pour nous ralentir. C'est une bonne journée pour se demander ce qu'on redoute à avancer. Dans quelle mesure je m'empêche d'avancer par peur d'un éventuel jugement? Le 1er février et le 2 février 2023, une énergie globale harmonieuse. Le métal et le bois du jour s'harmonisent avec l'eau de l'année. Il y a toujours une dominante de l'élément bois, bien sûr. Ces 2 jours peuvent nous éclairer sur un système familial transgénérationnel, qui peut être à l'origine d'une mauvaise habitude qu'on a prise pour nous empêcher d'avancer. Peut-être se dire qu'on a systématiquement besoin de plus d'informations ou encore de validation, de formation ou de reconnaissance en quelque sorte. Comment on se situe par rapport à tout ça?
Le vendredi 3 février 2023, de nouveau une Terre isolée. Ce peut être vraiment le sujet de la nostalgie qui va vous prendre ce jour-là. C'est une bonne journée pour purifier les systèmes émotionnels transgénérationnels. Observez comment la peur, la colère, la tristesse ou encore le stress peuvent être des réflexes systématiques face à certaines situations. Le samedi 4 février et le dimanche 5 février 2023, ces deux jours-là sont dans une configuration énergétique harmonieuse. On peut trouver un rythme qui respecte nos propres besoins. Un temps aussi généreux pour les autres que pour nous-mêmes. C'est de bons jours pour élaborer, imaginer, construire, structurer les projets pour le printemps. Un autre avion passe. Le 5 février, je reviendrai dessus puisque ce sera la prochaine pleine lune, l'occasion de nous retrouver sur Taologique. Une petite dernière info tout de même, l'année traditionnelle chinoise débute à la nouvelle lune aussi, le 20 février. En fait, je crois qu'il est fêté à partir du 21, qu'elle est fêtée, pardon, à partir du 21 février 2023. Je prépare une petite vidéo spéciale nouvelle année Tao 2023 à visionner bien sûr sur Taologique. Une année qui s'ouvrira sur l'énergie du lapin d'eau. Je vous en parlerai donc dans cette vidéo plus longuement. Voilà. Je vous souhaite donc à tous une très belle nouvelle lune et une très bonne année de lapin d'eau qui s'annonce de très bon augure. À très bientôt. Au revoir.